enregistrer sur ordinateur, voilà. C'est à peu près tout pour le préambule. Maintenant, on va s'occuper du cas de François et vous allez voir toutes les erreurs d'état d'esprit qu'il a fait. François, tu es prêt? François, tu es prêt? Yes? Ok, cool. Allez, on y va. Alors, hop. Partager l'écran. Ok. Je vais essayer d'agrandir un peu. Super. Donc, premier message, c'est le début de la conversation. J'espère que vous l'avez lu parce que sinon, vous avez des choses que vous n'allez pas comprendre et ça va être compliqué pour vous de suivre. Mais dans tous les cas, il y a le lien dans le groupe WhatsApp. Donc, il copie-colle un premier message, donc ça va, c'est très bien. Elle ne lui répond pas, il la relance. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Si une fille ne répond pas à votre premier message, comment dire, ne vous avouez pas vaincu, relancez-la, c'est primordial. Donc là, elle se justifie, donc c'est plutôt bon. Et l'autre, je cherchais en vain toute la nuit une bonne phrase d'accroche, et malheureusement, je cherche encore, mais a priori, tu as déjà lancé le premier message, inutile de trouver une accroche rocambolesque du coup. Et là, de suite, qu'est-ce qu'il fait quand il lui écrit ça? En fait, tout cela n'était qu'un stratagème de ta part, non pas pour te faire désirer, mais pour éviter à envoyer le premier message. Belle pirouette. En fait, il valide ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle vient de faire. Et c'est pas bon. Il aurait plutôt de lui dire, mais désolé, Marine, séance de rattrapage pour toi. Quel premier message m'aurais-tu envoyé si tu avais dû commencer la conversation? Et rien qu'en faisant comme ça, il se serait placé en mode, écoute, le patron dans la conversation, c'est moi, c'est pas toi. Mais là, comme elle lui plaît vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est inconscient, hein, ton comportement, François. Il va dans son sens. Il va dans son sens. Donc après, ils font un jeu de mots sur le prénom. Un premier test. J'espère que tu ne comptes pas les points. C'est pas très bon dans le positionnement. Si tu avais écrit François, je suis désolé, mais tu vas perdre Marine, tu aurais été beaucoup plus challengeant parce que tu l'aurais taquiné. Je sais pas si tu voulais, c'est ce que tu voulais dire, mais bon voilà. Quand tu dis je vais tenter de le relever, en fait, elle te fait un test et toi, tu te mets à sa disposition pour le relever. Et du coup, ça montre que tu es grandement impliqué au bout de 3 messages déjà. Et dans son esprit, elle se dit ok, ce mec est à fond. Et à aucun moment, elle se dit putain, ce mec, je peux le perdre. Et ça, c'est pas bon parce que la fille doit se dire ça. Donc toi, après, tu les cales, mais j'annonce que tu n'as pas reçu mon test à moi, il ne faudra pas en tenir rigueur si je rate le tien. Tu vois, tu es trop gentil quand tu mets cette smiley-là. J'aurais tendance à dire Marine, à moins que encre bateau, tac. Donc là, on passe. Donc là, tu es assez cordial. Tu as envoyé 3 messages, tu n'as toujours pas projeté. Je ne sais plus où tu as fait la projection. Ah oui, c'est ça. Là, elle te teste. Il n'est pas échoué, j'ai cherché, mais tu as craqué avant que je ne trouve. Donc en fait, là, elle est en train de lui dire je cherchais le message que je t'envoyais, que j'allais t'envoyer, mais toi, tu as craqué, tu m'as écrit plus tôt. En gros, elle lui dit je te plaisais tellement, j'ai compris, François, que je te plaisais tellement que tu es venu me parler. Tu n'as pas été patient pour le coup. Et donc là, en fait, c'est comme si elle voyait clair dans son jeu direct. Tu vois? Et là, il se justifie. Il faut savoir reconnaître ses torts. J'ai effectivement craqué, ça n'arrivera plus. Donc là, il dit bah ouais, tu me plais vraiment, meuf. Et ça, c'est comme ça qu'elle va le comprendre. Et là, immédiatement, elle va se dire ok, je sais que je lui plais, donc j'ai les rênes de la conversation, donc je fais ce que je veux dans cette conversation. Et c'est pour ça que François est parmi nous ce soir. Donc là, qu'est-ce qu'il aurait dû lui répondre? Il aurait plutôt dû lui répondre il n'est pas échoué, je cherchais, mais tu as craqué avant que je le trouve, tu n'as pas été assez patient. En fait, j'aurais répondu un truc du style c'est pas que j'ai pas été assez patient, c'est que j'ai pour projet qu'on se rencontre dans 48 heures. Et si tu n'es pas OK avec ça parce que tu as peur du confinement, alors je te propose qu'on arrête la conversation ici. Et là, il aurait imposé ses règles. Et là, ça aurait changé. Et donc après, il aurait fallu manœuvrer la conversation différemment en fonction de la réponse qu'elle aurait donnée. Donc là, on continue. Là, donc il a parlé de rendez-vous. Je ne vais pas remettre en doute ta créativité. Ah ouais. Et je vais te mettre au défi de proposer le type de notre premier rendez-vous lorsqu'on pourra sortir. Donc déjà l'idée, c'est lorsqu'on pourra sortir.
Alors qu'aujourd'hui, pendant ce confinement-là, je ne dois pas le crier sur tous les toits, mais vous pouvez rencontrer. Et toi, déjà, en fait, François, l'erreur, c'est que tu as projeté une rencontre après le confinement. Et c'est que la fille, elle va se dire, oh bah ça va, on a le temps de discuter. Donc tu lui laisses trop d'espace, beaucoup trop d'espace. Donc là, elle se prend au jeu. En fait, c'est toi, tu donnes de l'eau au moulin, en fait. Tu vois, elle te fait une proposition avec des emojis, ça fait qu'il faut que tu devines, ça fait que c'est chiant. Elle apprend ça pour un jeu et ça n'avait pas trop d'attraction dans la conversation. Et là, tu commences à faire un truc que j'ai vu dans toute ta conversation, c'est que tu fais ça pour répondre à la première partie de ton message. Et en fait, tu essaies à chaque fois de répondre à chaque élément des messages qu'elle t'envoie. Et du coup, ça rend la conversation super lourde et ça fait que tu fais des gros pavés dans ta conversation et ça devient indigeste et t'en perds l'essence même de l'attraction. Donc là, je pensais que tu étais de Limoges. Tu dis malheureusement, non, je suis de Poitiers, mais ce n'est pas ce qui va m'empêcher de venir au jardin de l'évêché. Donc là, Poitiers, Limoges, je crois que c'est 1h30, 2 heures de route, et tu es en train de lui dire que tu vas te déplacer pour aller au jardin de l'évêché, quoi. Et elle va se dire, ce mec est prêt à faire 2 heures de route après 5 messages pour me rencontrer, mais il la bloque. Et donc là, la position qu'il prend, c'est en mode, bah, on va pas dire que c'est de la prédatrice, mais toi, tu es le petit chaton, quoi, qui cherche des caresses. Et c'est pas ça qui va l'exciter. Et là, tu aurais dû lui dire un truc du style, ça m'arrive, le travail m'emmène de temps en temps dans ta ville. Peut-être que ce sera l'occasion de s'y croiser entre deux rendez-vous au boulot. Je sais, écrit comme ça, c'est pas très sexy. Voilà. Parce que si tu dois aller dans sa ville, elle ne doit pas croire que c'est que pour elle. Elle doit penser que c'est parce que tu as un prétexte pour y aller. Ok. Tu as vu juste le jardin d'évêché. Je n'avais pas d'émoticône. Et là, en fait, à aucun moment, elle te dit qu'elle est OK pour te rencontrer. Elle parle juste du lieu de rendez-vous, mais elle te dit jamais OK, on pourra se rencontrer. Donc tu dis j'ai trouvé le premier lieu, je pense que je mérite bien qu'on se voit pendant l'heure de sortie. Donc là, tu dis que tu mérites, François, tu mérites. Non mais François, c'est elle qui doit te mériter, c'est pas toi qui dois la mériter, quoi. Enfin, je veux dire, là, tu dois vraiment changer absolument d'état d'esprit, parce que sinon, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire bouffer. Est-ce que tu vois, François, les erreurs que tu fais maintenant? Ok. Et on dirait un petit garçon qui dit j'ai trouvé l'œuf en chocolat dans mon jardin, je peux le manger? Et c'est pas ce positionnement-là que vous devez prendre. Euh, tu aurais pu lui écrire j'ai trouvé le premier lieu, je pense que toi et moi, c'est une bonne chose qu'on se rencontre, mais j'ai quand même 4 questions à te poser. Tu veux que je commence par laquelle? La 1, la 2 ou la 4, sachant que la 3 est une question croustillante. Et là, tu aurais mis du dynamisme. Et en allant dans le module 3 ou 3 bis de l'espace membre, tu as 199 questions. Et dans ces 199 questions, tu prends celle qui te plaît et tu peux lui poser des questions croustillantes, des questions plus sympas, mais qui vont amener vraiment un ton différent à la conversation. Et tu vois, tu lui parles. Il y a un signe qui montre qu'elle ne veut pas te rencontrer, c'est tu lui parles du rendez-vous, mais à aucun moment elle te dit oui, on pourra se voir pendant l'heure de sortie, non, on ne pourra pas se voir pendant l'heure de sortie. Et toi, tu ne la recadres pas sur ça. Et en fait, le truc, c'est que là, tu aurais dû la recadrer. Tu dis, tu sais, Marine, quand je te dis qu'on va se voir pendant notre heure de sortie, je suis très sérieux. Tu te sens comment avec ça? Tu aurais dû la pousser à se positionner. Tu dois vraiment la pousser à se positionner. Parce que si tu ne la pousses pas à prendre position, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste prendre du plaisir à discuter avec toi, mais c'est tout. Et si tu penses que tu vas l'avoir à l'usure, ben, tu ne fais que repousser le problème. Parce que, comme je te le disais hier, avant que tu prennes le coaching, c'est en premier rendez-vous, dans son esprit, tu ne seras pas positionné en tant que prédateur. Donc, elle dira oh là, tranquille, attends, tu ne vas pas commencer à vouloir me faire des bisous. Et voilà. Donc, tu dois vraiment lui dire moi, je me chauffe. Moi, je marche comme ça. Et là, elle dit c'est un autre indice sur le lieu dont je te parlais. Et là, tu lui dis pas de problème, je relève le défi. Si je comprends bien ton emoji, je dirais peinture, donc genre des tableaux accrochés. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à sa putain de disposition. Elle est comme ça, avec sa corde. Toi, tu es au bout de la corde, elle fait ça, toi, tu fais 10 mètres. Tu vois? C'est comme si tu jouais au tennis et qu'elle te faisait des contre-pieds à chaque fois. Et toi, tu courais partout sur le terrain et tu étais épuisé. Donc là, il faut recadrer. Il faut reprendre le pouvoir.
Donc, elle a dit, donc là, vous commencez à parler des artistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux comprendre que, parce que si tu aimes la peinture, qu'elle aime la peinture et tout, c'est cool. Mais tu ne dois pas en parler très longtemps parce qu'il n'y a rien d'excitant. C'est pas ça qui va faire tomber sa culotte, quoi. Alors que si tu lui avais dit, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Je suis sûr que tu aurais voulu faire médecin parce que, tu sais quoi, je t'imagine bien en blouse blanche. Tu vois? Ou on verra plus tard, elle est professeure des écoles. Tu pourrais lui dire, ça tombe bien, notre premier rendez-vous, je pourrais t'appeler maîtresse. Tu te sens bien avec ça? Tu vois, jouer avec elle. Jouer avec elle. Ou tu t'es déjà fait draguer par le papa d'un de tes élèves? Tu t'es senti comment dans cette relation? Et voir comment elle se positionne. Parce qu'il faut, quand vous êtes dans une conversation, vous devez toucher la femme. Et vous ne devez pas lui écrire pour lui faire plaisir ou lui écrire en fonction de ce que vous pensez qu'elle attend de vous. Vous devez toucher la femme et pas toucher la fille, quoi. Donc là, tu parles de tableau, j'en parle pas, mais vraiment, ça c'est. Tu peux en parler un peu vite fait, mais tu lui dis, franchement, être sur Appen et parler tableau, c'est comme aller au McDo et prendre une salade, quoi. Ça sert à rien. Tu vois, c'est pareil. À un moment, il faut recadrer la conversation. Donc là, tu vois, C'était ici, tu aurais dû chiant la la recadrer. peinture, c'était chiant. C'était chiant. C'était chiant pour toi aussi? François, tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? C'était ultra relou la peinture. Ouais. Ok, allez, je coupe ton micro. Euh, donc, tu as parlé de peinture. Tu as parlé de peinture. Tac, tac, tac. Là, Salvador Dali, quand j'ai vu ça. Et là, quand ça symbolise bien la bêtise. Oh là là, quand j'ai vu là-dedans, j'étais là. Je vois Aurélien qui rigole. Il a dû lire la conversation, peut-être reposé avant d'arriver. Il a dû se dire, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Mon François, qu'est-ce qu'il fait, mon François, là? Qu'est-ce qu'il fait, mon François? Bref, je saute ces passages-là parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que la fille adore quelque chose que vous devez lui en parler. Vous ne devez surtout pas essayer de vous trouver des points communs parce que c'est pas les points communs qui font qu'elle va laisser la lumière allumée, qu'elle va enlever sa culotte et qu'elle va s'allonger sur le lit et lever ses jambes. Les points communs, s'en bat les couilles. Ce qu'il faut, c'est ses émotions. Ses émotions. Tu vois? C'est par rapport à la peinture, tu aurais pu lui dire si un jour on est amené à aller à une expo ensemble, peut-être que je mettrai derrière toi, que je commencerai par bouger tes cheveux pour le mettre que d'un côté de ta nuque. Je commencerai à te parler dans l'oreille, à passer une main sur ton ventre. Tu penses que tu seras assez concentré pour regarder la peinture? Tu vois? Et la faire se projeter dans un truc comme ça, elle se dirait oh, c'est chaud ici. Hein. Voilà. Et par rapport à ça, si tu vois qu'elle répond pas par rapport à une avance comme ça, tu dis ok, en termes de sexu, je vais trop loin. Donc lui dire c'est quoi? C'est faire ça devant Mona Lisa qui te dérange? Ou c'est parce que c'est trop tôt dans la conversation pour qu'on en parle? Et là, elle aurait dit c'est trop tôt dans la conversation pour qu'on en parle ou autre chose, mais tu aurais pu te dire ok, je sais qu'elle se positionne comme ça. Et tu sais ce que tu peux faire après. Et là, quand tu lui cales, hein, j'aime beaucoup ton analyse. Vas-y, que je te passe de la pommade. Vas-y, que je te brosse dans le sens du poil. Ici, François, si c'est pas ce que je dis, là. Voilà. Mais dis-moi, Marine, est-ce que ton chez toi ressemble à une galerie d'art? À quand le prochain vernissage? Je verrai pour me libérer. Non, mais là, encore une fois, même si c'est dit sous le temps de la taquinade, c'est à quand le prochain vernissage? Parce que quand on va se rencontrer pour la première fois, je te garantis, ce ne sera pas devant des peintures. Parce qu'on a vraiment des choses beaucoup plus intéressantes à faire sans vouloir forcément parler de sexe. Parce que mon lit, c'est comme une boîte de nuit. Je choisis qui y rentre. Un truc dans le genre, tu vois. Je suis poète ce soir. Tu vois, l'analyse de ton tableau est pas mal aussi. On dirait deux collègues du boulot qui s'envoient des emails. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais bref, je passe tout ça parce que oui, il me semble qu'il y a deux ou trois tableaux côte à côte dans mes souvenirs. Oh là là là. Ok. Donc là, à un moment, tu parles de son. Voilà, tu n'invites jamais personne à visiter ta galerie après un bon repas au resto, les artistes. Donc là, tu fais référence à un resto qui est à Limoges, enfin vers chez elle. Euh, je vois que tu essaies de mettre un pied dans la porte, mais c'est un pied tout doux, tu fais juste toc-toc. Et elle te dit lettre calcaire avec non, c'est réservé aux intimes. Peu de personnes entrent dans ma galerie personnelle, c'est mon jardin secret. Donc là, je marque, elle fait ça difficile, mais recadrage facile. Exemple, ça me laisse également penser que tu dois apprécier faire l'amour dans le noir. Il n'y voit pas de propos déplacés. Euh, et je te dis, en fait, il faut sortir du contexte artiste. Il faut que tu sortes de tout ça, des tableaux et tout ça. Tu es resté trop longtemps dedans.
et du coup, ça fait baisser l'intention sexuelle de la conversation. Ok. Tout ça, tu peux l'avoir, cette conversation-là, quand tu as couché avec elle plusieurs fois et que tu as avancé dans la relation et que c'est cool, tu vois. Mais là, tu dois être en mode le mec, François l'homme. Euh, donc là, tu lui dis, donc, voilà ton erreur qui est souvent. Ton message, tu le coupes en 3 parties. Ou c'est qu'il y avait 3 messages, je ne sais pas comment Laura t'a fait. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, tu réponds à chacune des parties de chacun de ces messages. Et ça, c'est trop mauvais parce que, tu vois, si on supprime ça, euh, et si on supprime ça, en fait, juste ça, c'est suffisant. Et ça fait que tu la ressentes sur là où tu veux aller, c'est-à-dire la rencontre. Donc, tu dois éliminer, simplifier tes conversations pour enlever tout le superflu. Ok. C'est important. On élimine tout le superflu. Bon, je dis tout ça à François, mais je dis ça pour tout le monde. Hein. Éliminer vraiment le superflu. Et donc, tu lui dis, quand tu lui écris, en effet, je comprends qu'il ne faille pas montrer ton pyjama rose en forme de licorne à tout le monde. Promis, je ne te balancerai pas à tes copines. Quand je dis que ce pseudo-recadrage manque de virilité, c'est que quand tu essaies de projeter une femme dans un pyjama rose en forme de licorne, tu ne touches pas à la femme, tu parles à la fille. Tu vois. Genre, si tu avais écrit, en effet, je comprends qu'il ne faille pas montrer ta nuisette déchirée, mais que tu es trop attaché sentimentalement, donc tu n'oses pas la jeter. Promis, je ne te balancerai pas à tes copines. Là, quand tu parles de nuisette, de suite, tu t'attaques à la femme. Tu vois la diff, François? Le pyjama rose, c'est bien pour les filles. La nuisette, c'est mieux pour les femmes. Et après, quand tu lui dis, ne me dis pas que dans ta galerie, il y a plein de photos de toi toute nue, un peu dans le style de nu. Donc là, la référence à l'artiste était pas mal. C'est pour ça que je dis why not. Franchement, c'est pas mal, quoique peut-être un peu lourd, mais franchement, j'aurais pu écrire une chose pareille. C'est pas mal. Le truc de l'artiste est pas mal, en fait. Elle me dit non, mort de rire. Déjà, quand une fille te marque mort de rire, c'est qu'elle commence à être un peu en mode kikou lol. Lol, mort de rire, pété de rire, XPTDR, lol, clin d'œil, tout ce que tu veux, tu vois. Et, et c'est que tu parles à la petite fille, il faut que tu t'adresses à la femme, tu vois. Donc, je n'ai pas de pyjama farfelu ni de tableau nu. En revanche, tu entres chez moi, tu entres dans mon intimité. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout ce qui est chez moi fait partie de moi. Donc là, elle est en train de te dire, mon coco, tu n'es pas prêt de rentrer chez moi. Voilà. Donc, je te remets dehors, je te laisse sur la porte, c'est gentil, tu essaies de venir, mais non. Elle fait ça difficile. Et toi, tu essaies de te disqualifier en mode attention, je ne mets pas en couple avec avant que tu m'aies montré ton talent pour me faire goûter du bon vin. Et donc là, je t'ai dit, parler de couple est un poil prématuré, même sur le ton de l'humour. En plus, ce n'est pas la première fois que tu y fais référence. Et je ne sais pas si tu as fait attention, mais tu en parles plusieurs fois dans la conversation et ça sous-entend que tu veux vraiment être en couple. Sauf qu'à ce moment-là, pour l'instant, elle te porte que peu d'intérêt. Elle ne se projette pas si loin avec toi. Elle ne se projette même pas à la rencontre. Elle va se dire putain, ce mec veut vraiment être en couple, ça me fait peur. Parce que même si vous pensez que les filles veulent être en couple, au début, elles veulent juste baiser, en fait. Je vous le dis. Hein. Je dis, au début, elles veulent juste baiser, voir si ça se passe bien. Hein. Parce que si vous dites que vous voulez être en couple trop rapidement, vous allez leur faire vraiment peur. Si vous dites, ouais, j'aimerais bien être en couple, par contre, être en couple, pour moi, ça se mérite. Et je me serais. C'est pas parce qu'on se fréquentera pendant 3, 4, 5, 6 mois qu'on sera en couple. Au début, on ne fera que se fréquenter. Et donc là, vous mettez vos barrières et vos conditions et votre réalité. Et là, ça va repousser la fille, elle va se dire, waouh, ce mec, il n'est pas facile à avoir. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est très français, ça, de se dire on se met en couple. Je vais vous faire une petite confidence par rapport à Sophie, mon histoire avec Sophie. Euh, Sophie, on s'est rencontrés le 8 octobre 2015. Le 10 novembre 2015, je l'ai emmenée chez mes parents. Pourquoi? Parce que c'était important pour moi que mes parents la valident. Et quand je la présente à mes potes, je dis c'est ma copine. Et elle ne comprenait pas, mais elle me l'a dit qu'après, plus tard dans la relation. Pourquoi que je disais que c'était ma copine? Parce que en Angleterre, elle est anglaise pour ceux qui ne savent pas, on fait du dating. Et j'étais juste son date en fait. Elle baisait avec son date, mais je n'étais pas son mec. Pourtant, on passait des week-ends ensemble et tout parce qu'elle venait de l'Angleterre pour me voir. Et pour moi, c'était ma copine. Mais avec le recul, je comprends vraiment ce qu'elle me dit. Et le couple se mérite vraiment. Donc le fait de dire, c'est pas parce qu'on couche ensemble marine, c'est pas parce qu'on se voit, qu'on fait des restos qu'on est en couple. Hein. Parce que ça se mérite. Au bout de plusieurs mois, on pourra parler du statut de notre relation. Ça, c'est pas mal. Tu vois, encore une fois, là, tu vois, tu divises ton message en 3 parties pour répondre à tous les éléments. Et c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas mal. J'ai surtout adoré ça. Avec un t-shirt XL du Conseil général de la Haute-Vienne, gagner un tournoi de handball au collège tellement long qu'il faut office de short en même temps. Franchement, j'ai trouvé l'image géniale.
Franchement, c'est un truc, même vous, vous pourrez reprendre par rapport à la ville où vous habitez. Le t-shirt XL du conseil régional, des générales, franchement, tu déchires. On a tout ça dans dans le placard. Et l'image qui fait office de short en même temps, euh, c'est très bien. Tu peux ajouter derrière, entre parenthèses, on pourrait ajouter genre un truc du style. Je trouve ça très sexy le matin quand tu te lèves, quoi. Tu vois, je vois tes fesses se dessiner juste derrière ton t-shirt. Je trouve ça très sexy. Et elle va très bien voir de quoi vous voulez parler et c'est pas déplacé. Et ça projette pas dans le couple, mais on a passé un bon moment ensemble. Euh, et là, pareil, tu vas dans son sens. Je comprends parfaitement, tu n'as pas de justifié, le chez-soi est un sanctuaire, blablabla, blablabla. Tu vois, c'est pas nécessaire, je dis, tu pars trop loin. Et je te le dis ici, tu dois faire le choix dans tes réponses. Sur quel élément de son message tu réponds. Typiquement, tu aurais pu répondre que ça, en fait. Tu vois, que ça, c'était suffisant. Que ça, c'était suffisant. Ok, donc là, on parle, je dis. Ouais, alors avoir du talent pour faire goûter du bon vin, c'est facile pour une fille. Il suffirait que tu me dises que cette bouteille est un bon vin, que tu dises ah blablabla. Non, moi je parle de te montrer mon talent pour trouver un bon vin. Ce qui s'entend quand même de le goûter, je dois être convaincu. Je dois le voir dans le fond de tes yeux que je peux avoir confiance en toi. Donc là, je te dis, tu essaies de te montrer challengeant, mais vu la taille des messages, on voit que tu es à bloc en fait, et qu'il y a une incohérence entre tes propos et ton attitude. C'est-à-dire qu'il écrit des messages méga longs, mais tu veux dire, moi je suis pas un mec facile à avoir. Mais par contre, je t'envoie des pavés. Et du coup, elle se dit, non mais ce mec, il est à bloc. C'est comme une fille qui t'embrasserait, qui dirait, elle mettrait sa langue au fond de ta gorge, elle mettrait la main dans ton caleçon et dirait ce soir on couche pas ensemble. Ah non, ce soir on couche pas ensemble. Là c'est pareil. Tu aurais juste pu écrire ça, tu vois. C'était suffisant. Et tu restais dans la sexualisation. Mais pour moi, ce que tu as manqué dans la conversation, là, c'est la pousser à prendre position pour savoir quand est-ce qu'elle serait OK pour te rencontrer. OK, François. euh... Donc là, elle dit non, loup. Tu vois, tout ça, je ne le lis pas. Euh, Tout ça, je ne le lis pas parce que ça n'apporte pas de valeur à la conversation. La vraie valeur, elle est là. Non louper en haut à haut parce que sinon j'ai froid au bras et en bas rien et toi. Donc là, c'est plutôt bien. Je dis, elle est réceptive, un peu de sexu, c'est positif. Mais ton game manque de virilité, tu es juste joueur en fait, tu n'es pas forcément dans l'excitation pour le moment. Donc là, tu repars sur le vin, donc tu réponds. Moi, je lis plus ces messages-là parce que tu vois, ça apporte pas de valeur en fait. Tu vois, tu fais que parler pour parler, tu meubles la conversation et tu dis, OK, ben, je réponds, mais non, il faut choisir ton sujet de conversation. Et quand vous avez plusieurs sujets de conversation avec les filles, vous prenez celui qui vous intéresse le plus et souvent, c'est le plus risqué. Et quand tu lui dis, on trouvera sûrement une solution à cela, je ne te parle pas de te manger comme un tacos, voilà. Non, je te parle d'avoir une vraie discussion, une discussion de couple. Pareil, le mot couple, encore une fois, c'est peut-être la 3e ou 4e fois que tu l'utilises en quelques jours. Donc, je te lis trop de couple encore. Attention, même s'il dit sur l'humour, ça montre ton désir. Et à ce niveau de discussion, ça peut faire un peu peur. Et là, pareil, mon corps sera naturellement chaud, ce qui est assez problématique dans une vie de couple. Boum, tu reparles de couple encore. Voilà. Et tu te mets encore trop à sa disposition. Donc là, elle te dit, tac, il vaut mieux acheter un king size, comme ça, pas de souci. Tu vois, tu aurais juste dû, tu vois, il faut que tu répondes que sur ce message-là. Et donc là, je te donne une idée de réponse. Un king size en couple, tu veux déjà que chacun dorme de son côté. Tu dis aussi, pas ce soir, j'ai la migraine. Tu la pousses à se putain de positionner. Ok, François? C'est hyper important. Tu dois prendre des risques. Parce qu'en plus, c'est tout gentil ce que je te dis là, dans la message. Poussez les filles à se positionner, à prendre position. Si vous voyez qu'elle fuit, poussez-la à se positionner. Sinon, dites-lui, désolé, je ne cours pas après les filles. Si tu es OK, je te donne match, on arrête la conversation. Mais moi, je veux des filles actives. Et là, tu as vu la longueur de ce message? Franchement. Et en plus, excuse-moi pour les quelques fautes d'orthographe, il est quand même très tôt, je les ai encore collés. Oh. Là, quand elle te dit pas de souci, tu es déjà au taquet pour m'écrire dès le réveil, égal. Je vois, François, que tu es à bloc sur moi. Tu vois? Et qui plus est, des longs paragraphes. Et ouais, mon petit coco, je sais que tu es à fond sur moi. Tu vois? Et là, tu te grilles. Et là, tu repars dans les 4 accords de Toltec. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai pris un Doliprane, François. J'ai pris un Doliprane, putain. Parler de peinture, de Klimt et de Toltec dans une même conversation. Oh là là, mon pauvre. Bref. Je suis un.
Donc, elle te fait en grosso modo ici, elle te fait un petit reproche. Tu es déjà au taquet, tu me fais des messages longs. Je suis un homme du matin, tu l'auras remarqué, mais je peux faire des messages bien plus courts si c'est trop difficile pour toi de lire des pavés à ton réveil. Elle te dit, il y a ça qui me dérange. Tu lui dis, ok chérie, pas de problème, je peux faire un effort pour toi. Tu aurais dû lui dire, tu sais Marine, si tu en as marre de lire mes longs messages, je t'invite à quitter la conversation, à casser notre crush, il n'y a pas de problème. Et là, tu aurais renforcé l'attraction, putain François. Parce que tu aurais dit, moi Marine, j'ai pas les couilles, j'ai pas peur de te perdre. J'ai les couilles de te dire ça. Tu vois? Alors Marine, tu es encore avec moi? Ben, c'est que je te plais un peu aussi, ma grande. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait plaisir. Je viens juste de lire ton message. Je m'en balèque de cette putain de peinture, mec, dans la conversation à Zoom. François. Et, euh, et voilà. Donc, je te dis, de manière générale, tu cherches trop à répondre à toutes les infos de chacun de ces messages. Donc, fais attention. Est-ce que pour l'instant, François, tu comprends mieux sur comment tu dois prendre position et comment tu dois la pousser à se positionner? Ok, super. Donc là, c'est la retranscription des messages vocaux, hein. Donc, on félicitera Laurette qui a bossé comme une folle pour retranscrire tout ça, hein. Parce que ça, c'était du taf, les mecs. 18 pages de conversation, hein. Moi, j'avais promis à François qu'on fera un coaching spécial ce soir pour lui et que ça vous servira à tous. Et j'espère que ce que je vous dis là, d'ailleurs, je vais faire mosaïque, vite fait. Est-ce que ce que je vous dis là, levez la main, est-ce que ce que je vous dis là vous plaît? Ce que je vous raconte ce soir, ça vous plaît? Ça vous permet d'y voir plus clair? Levez la main pour ceux qui sont OK avec ça. OK, super. Hop. Voilà. Donc là, tu lui dis, donc là, pareil, tu lui écris, remarque, c'est un avantage pour toi parce que si un jour notre relation n'est pas vouée à l'échec, on est amené à dormir ensemble au moins le matin, blablabla. Ah ouais, le matin, quand je partirai au travail, il se pourrait que si tu étais gentil, tu aies le petit déjeuner qui t'attende sur la putain de table lorsque tu te réveilleras, merde. Sous réserve, bien entendu, que tu prennes un petit déjeuner le matin, mais voilà, ce sera un avantage pour toi. Oh putain, bordel de merde. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Donc, je te le dis dans les commentaires, trop de projections en mode couple, elle ne le fait jamais et il y a une grosse disproportion. On notera Benoît qui dit franchement, François, j'admire ta patience. Ça m'aurait trop fait chier de passer autant de temps pour une discussion. Mais les mecs, il ne faut pas admirer François parce que le jour où vous tombez sur The Special One, une fille qui vous plaît vraiment, ben vous ferez comme François. Enfin, j'espère que vous aurez une conversation un peu différente, mais vous mettrez du gaz dedans dans la conversation parce que vous direz putain, quand même cette meuf, ok, j'ai des règles, mais elle mérite plus que les autres. Et c'est exactement la confidence que m'a fait François. Hier soir, il m'a dit celle-là, elle mérite plus que les autres, hein. Donc, c'est pour ça qu'il fait autant d'efforts. Donc voilà, disproportion. Et là, tu dis c'est bon, je suis déjà content. Si j'ai... C'est bon, je suis déjà content. Si j'ai pu t'esquisser un putain de petit sourire, qu'est-ce que je voulais dire? Tu me fais perdre mes mots? Mais pourquoi tu reprends un message écrit du coup? Je suis perdu. Non, mais... Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais quand je lis ça tout à l'heure, j'ai de la calvitie là, je me suis arraché les cheveux, bordel. Oh là 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 là. Non, elle te montre un peu l'intérêt et toi tu fais le foufou, elle lui en donner encore plus. Il faut que tu fasses attention. Tu vois, j'adore ton message tellement drôle et incongru. Donc elle te fait un compliment. Là, il faut que tu lui répondes tout simplement. Marine, toi, tu veux me faire rougir? Je vois où tu veux en venir, Marine. Tu veux faire rougir l'homme qui est en moi? Voilà. Mais moi, il faut beaucoup plus. Voilà. C'est bon, j'arrête là. Je te laisse répondre tranquillement. Je te laisse du temps. On ne sait jamais si je t'embête trop, ma petite chérie. Peut-être que tu aurais pu me répondre. Moi, je veux te garder auprès de moi. Moi, je veux te garder auprès de moi. Et du coup, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour espérer te rencontrer un jour. Voilà dans ta tête comment ça se passe dans ta tête et c'est ça qu'elle va comprendre. Tu vois? Donc là, tu dis, j'ai vu que tu avais mis ingénieur dans ta fiche et même que tu avais changé de description. Tu as vu sur observatrice, signe intérêt. Donc là, c'est cool. Là, tu aurais dû lui répondre juste sur ce message-là, tu vois. Et toi, tu m'as fait un pavé, mon pauvre. Bref. Tu aurais dû lui répondre un truc du style juste. Tu vas avoir ma fiche parce que tu sais que la sentence de la rencontre approche. D'ailleurs, on attend la fin du confinement ou t'es cap qu'on se rencontre la semaine prochaine? Voilà. Et là, tu la pousses à se putain de positionner. Poussez les filles à se positionner. Prenez position. Vous allez être dans l'abondance. Vous êtes déjà dans l'abondance.
pousser les filles à se positionner, mais attention, comme je disais à Benoît ce matin dans le groupe WhatsApp, de ne pas montrer d'agacement de votre part. Ça doit toujours être bien amené. Parce que si vous montrez de l'agacement, elle va se dire, ah, ce mec, c'est juste un mec aigri. Voilà. Et après, elle te dit, Marine te dit, ah oui, dis-toi que je suis une petite bouillotte, une couette l'hiver, je surchauffe mon appart, tu serais malheureux. Petite projection, c'est cool pour toi. Et là, tu aurais pu lui répondre un truc du style, c'est trop mignon, Marine, je vois que tu imagines déjà dans ton appart. Attends, j'ai quand même des choses à apprendre sur toi avant qu'on y aille, hein. Même si je sais que c'est ton jardin intime, ou lui dire un truc style, c'est mignon. Il y a 3 jours, tu disais que c'était ton jardin intime, ton appartement, et là, tu commences déjà à m'imaginer chez toi. C'est trop mignon. J'ai envie de te faire une petite caresse sur la joue, Marie. Tu vois, pour avoir un ton un peu condescendant, un peu, je te domine, quoi. Donc là, c'est des vocaux. J'ai pas trop analysé. Ah ouais. Quand tu lui dis ça, mec, jamais, jamais. Je ne pense pas être quelqu'un de fermé. Si je l'étais un peu plus avant, je prends des cours avec des coachs en dev perso. Jamais tu dis ça, mec. Même si c'est valorisant pour toi et je trouve ça très bien, elle va se dire, il y a des gens qui ne sont pas connectés au dev perso, tu vois, et qui vont trouver ça, c'est trop bizarre que ce mec prenne des coachs. Tu vois. Je lis des bouquins, disons que ça t'arrive au bon moment, genre en mode, maintenant je suis une meilleure version de moi-même, tu vas pouvoir me kiffer. Non mais n'importe quoi. Je me force à voir les choses autrement et je te remercie pour ton compliment. Je te remercie pour ton compliment. Tu ne dis jamais merci à une fille, même après une fellation, où elle a tout avalé. Jamais. Jamais. Mais c'est la vérité. Parce que dis merci à une fille, elle te dira si je l'ai fait, si ça me faisait plaisir. Donc pas besoin de me dire merci. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai déjà dit merci à une fille. Donc je te le dis. Wow, ça te dévalorise. Je vois qu'Aurélien rigole. Ça te dévalorise. Ok. Après, tu dis tu pourrais penser que je suis un beau parleur et tu as le droit. Jamais. Tu pourrais dire tu pourrais penser que je suis un beau parleur et tu verras, ta mère risque de m'adorer. Même si j'aime pas son repas du dimanche midi, t'inquiète pas, je lui dirai que c'était délicieux. Tu vois, un truc plus taquin. Après tout, je suis ni plus ni moins, sauf que non, moi, je te présente. Je ne demande qu'à te prouver, l'avenir nous le dira. Je ne sais pas si tu imagines, François, mais plus ça va dans le message, plus tu montes crescendo quand même dans le nidisme et dans le ma chérie, je t'aime. Je vais arriver avec des fleurs à notre premier rendez-vous, tu vois. Donc je te dis, tu n'as rien à lui prouver, bordel. Donc là, après, tu lui écris, tu dors avec une bouillotte et un plaid. L'avantage, c'est qu'avec moi, tu n'auras pas besoin de tout ça. Tu te vends trop et à ce moment précis de la conversation, tu es trop en train de baisser ta garde. En fait, elle t'a fait des compliments, ça t'a mis en confiance, tu t'es dit, ok, cette fille, elle est intéressée par moi. Bon. Ok, cette fille, elle est intéressée par moi, je sens qu'elle est à fond, donc je peux baisser ma garde et le François sympa, amical, qu'il est avec ses potes, il peut l'être avec elle. Parce que là, peut-être que c'est gagné. Ben non, baisse pas ta garde. Et là, elle te câlin. Allez, la farandole de messages est repartie. Boum! Hypercute, François, tu me cassais les couilles avec tes longs messages et voilà que tu m'as en une dose. Petit reproche déguisé, inversion du rapport de force. Elle est à 85-15. Tu vois. Donc là, tac, tu parles des bains-douches, situation qui pourrait arriver. Hey, c'est bon, je viens de terminer. Je trouve que tu as une belle voix, tu me fais rire à chercher tes mots et à te justifier. Qui se justifie, ce putain de crucifix? Ne vous justifiez jamais, les mecs. Tac. Donc là, pareil, c'est que des messages vocaux. Je ne vais pas vous le lire parce que ça parle de tout et de rien. En fait, là, tu vois, François, le problème, c'est que tu n'as pas de clarté dans la conversation, tu ne sais pas où tu dois aller. Sauf que le premier truc que tu dois faire, c'est est-ce que tu es OK pour qu'on se rencontre avant la fin du confinement? Oui ou non? Parce que si tu n'es pas OK, c'est possible que je ne sois pas OK pour qu'on continue de discuter. Voilà. Et là, tu dis, je vois que tu continues à m'écrire par message, tu as honte de ta voix. Donc, je fais quoi? Je continue à t'envoyer des vocaux. Là, on voit que tu es un peu perdu et que tu as vraiment envie de lui plaire et que tu ne fais pas en fonction de toi ce que tu veux, mais tu fais en fonction d'elle ce qu'elle veut et ce qui est le mieux pour elle. Et ça, elle va le ressentir. Elle va se dire, putain, ce mec se plie en quatre pour moi. Tu vois ce que je veux dire, François? Ok. Donc, je lui dis, je ne sais pas s'il dit sur le ton de l'ironie, mais ça montre un manque de confiance, car ce n'est pas la première fois que tu te demandes ça par rapport aux messages vocaux. Donc là, elle parle de son test Covid. Quand tu dis profite bien de ta semaine de repos forcé pour te mettre en mode couette, film tisane, pour être en forme dès lundi du coup. Tu es trop gentil et bienveillant. On n'est pas là pour lui remonter le moral. Surtout pas. N'essayez jamais d'être dans une phase de séduction le confident d'une femme. Jamais. C'est le meilleur moyen de ne pas prendre de risques et de rentrer dans la friend zone. Jamais. Donc là, tu parles de ton travail, blablabla, hop. Donc ça, c'est pas mal.
J'ai marqué bien l'anecdote. Du coup, il y a déjà quelqu'un qui t'a appelé maman en cours. Moi, c'est le genre de truc que j'ai déjà fait quand j'étais à l'école. Tu peux ressortir, pareil, le truc du papa, se faire draguer par un papa d'élève, un truc dans le style. Ça marche pas mal aussi. Donc, si vous tombez sur une professeure des écoles ou une professeure, c'est un truc qui peut bien fonctionner. Pareil, si vous trouvez des anecdotes sur les infirmières, genre, ah, t'es infirmière, j'imagine que tu as déjà eu des propositions de te retrouver toute nue sous ton uniforme, tu vois. Elles vont dire, ah ouais. Ah, ben, et lui dire, je suis désolé, mais je suis pas du tout excité par le stéréotype des infirmières. Boum, vous lui cassez les deux jambes. Avec là, comment ça, t'es pas excité par moi? Voilà, donc là, situation, blablabla. Et là, quand tu dis, je te souhaite une belle nuit aussi, on s'écrira demain, quand tu pourras. Quand tu pourras, sous-entendu, je suis à ta disposition, ma petite chérie Marine. Fais de beaux rêves. Jamais tu écris ça, mec. Jamais. Là tu ce que tu as fait, ça, c'est ta virilité. Tu as ouvert la poubelle, tu l'as mis dedans, tu l'as refermé. Et tu as dit, désolé, Marine, j'ai perdu mes couilles. Voilà, c'est tout. Et je te dis, tu t'écartes trop du rendez-vous. Tu vois, en fait, tu ne fais que meubler la conversation pour rester en contact avec elle. C'est ça que tu faisais dans ta tête? Ouais, voilà. Et c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu as une conversation, elle peut être longue comme ça, c'est pas grave, mais tu dois avoir un focus. Et ça doit être la rencontre. La rencontre, la rencontre, la rencontre, la rencontre, la rencontre. C'est que ça. Faut pas super insister pour pas. Parce que la limite entre être focus et être insistant, elle est fine. Tu vois. Mais à un moment, si tu parles de rencontre, tu vois qu'elle ne se positionne pas, tu la pousses à se positionner. Tu sais, Marine, ça fait 3 fois que je te dis qu'on va se rencontrer. À aucun moment, tu m'as rendu l'appareil en me disant oui, non, ou peut-être. Je te soupçonne d'être une touriste sur le site qui a besoin d'échanger peut-être 3 semaines avec un mec avant de le rencontrer. Info ou intox. Tu vas avec tes coronesses. J'ai pas peur de te perdre, Marine. Je te dis la vérité, je te dis comme je le sens. Je vois que Benoît, ça lui parle par rapport au message de ce matin qu'on s'est échangé. euh, donc là, c'était hier les messages. La marmotte a fini d'hiberner, blablabla. Oh là là. Une marmotte, putain. Hey, les gars, vous avez déjà vu une marmotte dans une conversation? Voilà, il faut une première à tout. Merci, bonsoir. Euh, ton panini sans chèvre était bon. Ton panini sans chèvre était bon, putain. Quand tu commences à arriver à ce moment-là, à ce niveau de la discussion, tu dis, t'es loin de la rencontre. T'es loin à ce qu'elle enlève ta petite culotte devant toi. Après, tu lui dis, il était, si tu as bon goût dans les panini, que tu choisis le vin, alors j'accepte avec plaisir ta proposition de deuxième rendez-vous. Donc là, tu reviens méga timidement vers la rencontre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne te répond pas par rapport au deuxième rendez-vous, putain. Elle ne répond pas par rapport à ça. Elle s'en bat les couilles. Donc là, tu ne l'as pas écrit hier soir. Super, parce que tu étais au téléphone avec moi. Elle te cale un petit, tu as disparu de la circulation. C'est très, 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 très positif. Parce que là, elle est en train de te dire, ah, François n'est pas là. Ah, ça manque. Donc, c'est le meilleur moment, les mecs. Là, tu es une sorte de break-even. Tu breaks le match, là. Là, c'est le tie-break, tu marques le point, tu gagnes le match. Tu vois ce que je veux dire, François? Donc, ce matin, François m'a dit qu'il avait écrit ça. Donc, moi, je lui ai dit à François de lui écrire ce message-là. Disparu de la circulation, c'est trop mignon. Tu commences à t'inquiéter quand je ne t'écris pas comme à notre habitude. Donc, si j'écris notre habitude, c'est pas pour mettre mon habitude, type François, ou ton habitude. C'est notre habitude. On fait une unité. Tu ne trouves pas qu'on a déjà pris des habitudes de petits vieux alors qu'on ne s'est même pas encore rencontrés? Boum, je repars vers la rencontre. Et donc là, elle répond juste son ah. Mais François n'a pas répondu à ça, ce qui est normal parce qu'il attendait impatiemment le coaching de ce soir. Et elle a relancé derrière. Et je vais vous dire ce qu'elle a répondu. Je vais reprendre le message. Donc là, les gars, on est en train de gagner du terrain. On a perdu des batailles. Enfin, François a perdu des batailles. Mais on va la gagner, cette putain de guerre. Euh... Alors, François. Hop. Ah ouais, en fait, je l'ai là-dedans, là. Je vais vous partager l'écran. Voilà. Je vais agrandir ça. Hop.
Apparemment, tu n'as plus besoin de moi pour choisir ton repas. Elle commence à lui balancer un petit reproche mignon, genre tu m'oublies. Est-ce que tu lui as répondu ce que je t'ai demandé, ce que je t'ai proposé? Donc, la proposition de message que j'ai fait, c'est tu peux lui répondre en attendant, tu peux m'aider à choisir mon dîner de ce soir. Est-ce qu'elle t'a répondu à ce message-là? Salope. Ok, les gars. François, tu peux activer ton micro et tu peux déjà, est-ce que ça vous a plu cette analyse de conversation? Est-ce que vous voyez plus clair sur ce que vous devez faire dans la conversation? Ok, génial. François, est-ce que tu peux nous faire un petit débriefing de ce que tu as ressenti par rapport à tout ce que j'ai dit et tout ça? Ouais, que la peinture, c'est chiant. Ouais. Non, c'est vrai, non, non. En vrai, tu vois, dans ma tête, parce que t'as bien résumé la chose, en fait, si tu veux, je me suis dit, ouais, parce que je regardais quand même tes vidéos, etc., partir avec un but, tu vois. Donc au début, c'était avoir son numéro. Et au fil du temps, comme j'ai vu qu'elle, à chaque fois qu'elle esquivait la chose, je me suis dit, ouais, il faut que je meuble, faut que je essayer de parler de ses intérêts, enfin, ce qu'il a fait kiffer, etc. Pour, voilà, pour continuer à essayer enfin, de maintenir une certaine connexion, entre guillemets. Et puis au bout d'un moment, lui redemander encore le numéro. Donc c'est pour ça que j'ai dû peut-être lui demander 2 fois le numéro, 2 fois un rencard, etc. Et puis ouais, mais les 3 quarts du temps, il y a des trucs, ça me cassait les couilles, tu vois. Mais je répondais à tout, je faisais le petit chien, tu vois, machin. Qu'est-ce que tu as retenu de ce coaching que je viens de te faire? Et après, je te donne les préconisations pour la suite. Ah, focus. Focus surtout sur un truc. Ouais, c'est vrai que je m'étale beaucoup, je m'étale vraiment beaucoup. Et puis, ouais, ça part des fois dans des trucs complètement débiles, bidons, quoi. Ouais. Donc, ouais. Ok. En fait, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez, les mecs, c'est que avoir le numéro d'une fille, on s'en balèque. Le numéro, c'est juste un moyen pour la rencontrer. Vous devez être ultra focus sur la rencontre. Toi, tu étais focus numéro parce que tu t'autorisais pas à rêver de la rencontrer et tu voyais petit. C'est Ouais. comme un mec qui dit ah, je joue le PSG ce soir, ah, si je fais match nul, je suis content. C'est pareil. Non, mais si tu vas, c'est pour gagner, mec. Tu vois, le numéro, c'est un match nul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Le numéro, c'est un match nul, les gars. On vise pas. Dans ce coaching-là, on ne cherche pas le match nul. C'est la rencontre. Tu vois? Ouais. Et de lui dire, parce que si tu intègres ça, c'est lui dire écoute, tu sais, ton numéro, c'est comme si je me comptais dans un match nul avec toi. Ton numéro, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que toi et moi, on se rencontre. Donc, soit tu es OK avec ça, et dans ce cas-là, je prends ton numéro maintenant, je t'écris un SMS, et toi et moi, on se rencontre dans les prochains jours. Soit ça te dérange, et je le respecte, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, la conversation s'arrête maintenant, il n'y a pas de problème. Tu te sens comment avec ça, Marie? Et là, elle va se dire oh là là, c'est quoi ce leadership de fou? Le mec, il me recadre direct. J'ai pas envie de le perdre. J'ai passé du temps à discuter avec lui. Et tu peux mettre des parenthèses en mode je sais que ça peut paraître un peu brutal, mais si tu préfères un mec fébrile, j'ai mon petit cousin de 14 ans pour toi. Tu vois? Ouais. C'est important de verbaliser quand vous êtes un peu brutal comme ça. Je te dis ça pour toi, Benoît. Quand vous êtes un peu brutal, c'est verbaliser écrire ce que la fille peut avoir à l'esprit quand vous envoyez le message. Comme quand je vous ai montré la discussion sexuelle que tout à l'heure. Je ne sais plus ce que je disais, mais je lui dis, genre, si vous vous demandez une question un peu sexuelle à une nana et que vous marquez entre parenthèses, oh là là, encore un mec en plus sur Tinder qui parle de cul. Vous anticipez son objection et du coup, elle va répondre à votre message parce elle aura vu que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Tu vois ce que je veux dire, Benoît? Et ça, c'est hyper puissant. Genre, François, là, je vais te faire les préconisations, mais grosso modo, en fait, c'est si tu as l'impression d'insister pour la rencontrer, tu lui dis, tu sais, Marine, j'ai pas eu la conversation, mais à vue de nez, ça fait 4 fois que je te parle qu'on se rencontre. Pas une fois, tu as sourcillé, tu as dit oui, non, peut-être. J'ai presque l'impression d'insister. Tu sais, Marine, si tu veux rester derrière l'écran, il n'y a pas de problème. Si tu veux attendre la fin du confinement où tu n'es pas sûr qu'on se rencontre, il n'y a pas de problème, mais ce sera sans moi. Voilà. Tu te sens comment avec ça? Et le tu te sens comment avec ça est important parce que du coup, tu ouvres la conversation. Voilà, tu ouvres la conversation. OK? Donc, Wow. préconisation de guerrier. Et là, il ne va pas falloir débander. Là, il va falloir faire un tapis.
Non, on ne fait pas un tapis. Donc là, elle t'a pas répondu. Non. Dans l'idée, euh, là, il faut que tu reprennes un cadre de conversation assez vierge. Donc Ouais. là, tu vas pouvoir la relancer. Tu vas pouvoir la relancer. Donc là, faut soit tu attends qu'elle te répond, mais je pense que c'est pas bon. Soit tu la relances en me disant, tu sais, Marine, je suis en train de me dire un truc. 3 petits points. Elle va te dire, qu'est-ce que tu te disais? Euh, Si elle t'envoie juste un point d'interrogation, tu la recadres. Tu lui dis, OK, je sens en toi un grand enthousiasme pour que je te dévoile ce que j'avais à te dire. Non, je ne suis pas en train de tomber amoureux, loin de là. Tu vois, un truc du Mm. style. Ou non, je vais pas te demander en mariage. Oui, t'inquiète pas, je cuisine mieux que ta mère. Tu vois, un truc d'un bref, on s'en fiche. L'idée, c'est, j'ai une question, je ne t'ai pas posée, mais tu es prête à ce qu'on se rencontre, à ce qu'on fasse l'école missionnaire du confinement et qu'on se rencontre pendant ce confinement ou tu vas attendre fin décembre pour qu'on se rencontre? Enfin, la fin du confinement. Tu vois? Et là, tu la laisses se positionner par rapport à ça. Si elle dit, je suis OK pour l'école missionnaire, tu dis, c'est cool. Donc là, ça veut dire, je suis OK pour te rencontrer. Tu lui dis, ça tombe bien, j'ai travail à faire ou j'ai affaire à Limoges. Parce que là, c'est pas venir à Poitiers, ça risque d'être compliqué, prends plutôt le risque d'y aller. Tu peux trouver une opportunité, tu vois. Mm. Si tu veux pas la rencontrer pendant le confinement, il n'y a pas de problème, tu peux l'avoir après le confinement. Moi, je peux comprendre, hein. Non, mais je vais pas meubler pendant 200 ans avec elle non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci François. Euh, donc, je sais pas si tu prends des notes ou pas. Ouais, si, si. Ok, ouais. Donc là, en fait, ce que tu fais, c'est éveiller de nouveau sa curiosité, savoir si elle est OK pour rencontrer pendant le confinement ou attendre la fin du confinement. Si elle est OK pour rencontrer pendant le confinement, tu lui dis, ça tombe bien parce que je vais prendre ton numéro de téléphone et toi et moi, on va se rencontrer dans les prochains jours. Je dois t'écrire à quel numéro. Tu dis ça, c'est un ordre. Là, si tu vois qu'elle commence à pinailler, tu dis, tu sais, ton numéro, c'est juste pour te rencontrer. Ton numéro, c'est juste pour se rencontrer. Donc, si tu as peur de me le donner, c'est que tu n'as pas vraiment envie de me rencontrer. Et je suis OK avec ça, mais juste, je ne suis pas prêt à passer 15 jours à discuter avec toi, derrière un écran. Pose tes couilles, tu vois. Et Ouais. dis vraiment comme tu le penses, parce que je suis sûr que c'est comme ça que tu le penses en plus. Mais oui, de fou. Voilà. Tu mets juste un peu les formes, tu vois, pour que ce soit. Ouais. Tu mets pas les formes de chaton, tu mets les formes de lion avec les grosses griffes, hein. Ouais, ouais. Mais te montre pas agacé comme pourrait le faire Benoît. Hein, Benoît? Voilà. Dis pas, tu sais, on est des grandes personnes, responsables maintenant. Soit on se rend compte, soit on passe à autre chose, mais bon. Non. En Dis fait, je juste. m'aperçois, je m'aperçois en fait, en voyant le truc, que je fais très peu de confort, euh, que je suis effectivement hyper directif sur le truc et en fait, en fait, je m'aperçois que j'ai peu de patience, et donc, alors je sais pas, c'est peut-être un peu con comme raisonnement, mais, euh, mais ouais, en fait, je me dis, ouais, est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier en fait pour cette fille-là? Et donc du coup. Et dès que ça commence à ralentir en fait et qu'on Ok. on sort un peu de l'objectif du rendez-vous, en fait, je me dis: «Ouais, c'est bon». Là, j'ai envoyé les screens Ouais. du truc, enfin de la conversation sur lequel je te demandais ce matin. En fait, j'ai pas utilisé exactement ton message. En fait, j'ai fait un truc un peu différent et cetera. En fait, je lui ai donné un surnom. Comme elle voulait un peu de mystère, machin, alors je lui ai donné un surnom et puis après ça a ouvert la conversation sur un autre truc et cetera et donc c'était Ok. un peu délire et tout et donc c'était pas mal en fait. Enfin, ça a amené du confort. Ok. Enfin, bref. Tu me permets de te faire un feedback? Ouais. Ouais. Faut pas que tu sois ultra focus sur le rendez-vous en passant du premier message à je veux un rendez-vous avec toi. Ouais, c'est ce que je me rends compte. En fait, je me rends compte qu'il faut pas que je fasse le type mort de faim. C'est-à-dire que Ouais. le gars, il dit OK, on fait un rendez-vous. Bon, bah, OK, tu m'as dit ouais, OK, t'es cap. Bon, bah, allez, vas-y, on fixe la date. Ouais. Non, faut pas faire ça. Ouais, Ce que je te conseille de faire, c'est de te plonger dans Sniper, là où il y a les questions, et sors-toi une quinzaine, une vingtaine de questions qui te plaît, et tu peux t'en servir en mode mur d'escalade pour dire, OK, ça alimente la conversation assez facilement. Mais tu es obligé de créer un peu une complicité, sinon tu fais trop d'abattage. Et c'est pour ça que je conseille vraiment de faire 2 à 3 rencontres par mois et pas plus, parce que sinon tu es en mode abattage et tes rendez-vous sont même plus qualitatifs. Parce que quand tu vas en rendez-vous avec une fille où tu as échangé que 5 messages, en fait, le rendez-vous n'est pas méga quali. ouais. Tu vois. Et dans ton intention de rencontrer des filles qui t'attirent vraiment, c'est pas comme ça que tu auras les meilleures filles. Oui, tu vas avoir du résultat, tu vas avoir du rendez-vous, mais c'est pas les meilleurs rendez-vous que tu auras. Et sois patient. Amuse-toi avec la fille et surtout prends en compte ses désirs cachés. C'est hyper important.
Non, mais en fait, je me rends compte que si je veux montrer que je suis pas attaché ou que je suis détaché du résultat, etc., il faut en fait que je dise, OK, est-ce que tu es capable qu'on se rencontre? OK, maintenant, on va mettre des conditions, parce que moi, je rencontre pas n'importe qui. Ok, ouais. Oh, et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'elle me renvoie en me disant, attends, Coco, ça va un petit peu vite, il faut qu'on se connaisse avant. En fait, il faut que ce soit moi qui ai cette posture-là, Oui, plutôt qu'elle, à la limite. ouais, Bon, OK, t'es cap, d'accord. Maintenant, moi, je te rencontre pas à n'importe quelle condition. ouais. Donc, montre-moi que ça vaut le coup que j'accepte qu'on se rencontre. Alors, le montre-moi que ça vaut le coup que j'accepte qu'on se Non, mais rencontre. c'est, Ouais, ok. pas verbaliser comme ça, Ok, mais parce dans que, l'esprit, en fait, parce que dans le si tu, mindset. si C'est tu ça que je veux dire. écris ça, en fait, c'est ça qu'il faut faire passer, mais s'il y a un montre-moi que ça vaut le coup, que c'est au bout de 3 messages que tu écris ça, elle va se dire, mon coco, t'as pas de valeur à mes yeux, il y a 18 mecs qui attendent derrière toi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais Mais non, c'est bien, ouais. Donc, ouais, la limite, comme disait Gauthier dans les commentaires, elle est fine entre le posage de couilles et la position aigrie. Et c'est vrai, elle est très fine. Et je le vois chez beaucoup d'hommes que j'accompagne, c'est quand je leur dis vous êtes focus rendez-vous, et du coup, ils sont que focus rendez-vous, ils voient que ça. Et quand la fille dit oui, mais attends, quand même, j'ai envie de savoir plus sur toi, t'inquiète pas, on pourra en parler quand on se rencontrera. Allez, je prends ton numéro. Non, mais d'abord, j'aimerais bien savoir ça. Je te le dirai dans le creux de l'oreille quand on se verra. Tu vois, non, mais au bout d'un moment, donner un peu à manger aux filles, quoi. Ok. François, donc là, la direction à suivre, vraiment, c'est la direction à suivre. La direction à suivre, c'est tu la pousses à se positionner avec toi. Tu vois. Et tu peux lui dire, faut que tu mets-toi à sa place. Mets-toi à sa place vraiment et écris les messages qu'elle pourrait écrire. Enfin, tu écris ses émotions. Genre, je peux comprendre que tu te sens inconfortable avec le fait de rencontrer pendant le confinement. Montre que tu sais ce qu'elle peut ressentir, tu vois. Je peux te comprendre que tu es peut-être inconfortable avec le fait qu'on habite à 2 heures de route et que tu n'arrives pas à te projeter dans quoi que ce soit. Tu vois. Dis ça. Dis-lui, au fait, je t'ai pas posé une question, mais que j'habite à Poitiers et toi à Limoges, ça te pose aucun problème. Tu vois. Parce que peut-être qu'elle fait que discuter avec toi, mais qu'elle se met des freins dans la tête Mhm. par rapport à ça. Donc, lève toutes ces objections-là. Mais là, maintenant, tu dois être le patron dans la conversation. Si elle essaie de t'amener sur de la peinture, les accords de Toltec ou son métier, tu lui dis non, non, attends, ma grande, je crois que tu n'as pas compris. C'est toi et moi, on va se rencontrer. Et si tu n'es pas prête à passer à l'action, il n'y a pas de problème. On arrête le crush et je passe à une autre. Et je mets mon focus sur une autre fille. Mais cette fille-là, tu as des bonnes chances de l'avoir. Hein. Je te le dis. Hein. Ah ouais. Ouais, faut pas niquer le truc, quoi. C'est quoi cette putain d'état d'esprit de merde? C'est soit tu gagnes, soit tu Soit perds, tu mais gagnes. tu sors un vainqueur, quoi. Ouais. Je veux dire, faut pas niquer le truc. T'as un balai de niquer le truc. Si tu niques le truc avec le comportement que tu dois avoir, c'est qu'elle te vaut pas, elle te mérite pas, quoi. Si elle commence à dire ah non, désolé, je suis pas sûr, on verra après le confinement, ben, tu sais quoi? Ciao. Parce que toute l'énergie que tu vas mettre dans elle, tu ne mettras pas dans d'autres meufs et tu aurais pu le mettre dans d'autres meufs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est typiquement, c'est pour ça que vous êtes tous là, vous avez tous la même problématique ou des problématiques qui sont très similaires et très proches. Et des gens qui ont des problématiques de séduction un peu parallèles ou différentes, je ne les prends pas dans mon groupe parce que ce serait trop d'énergie pour moi de les aider. Et j'aide que la même typologie de personnes, comme ça, c'est la même chose. Et j'avance. Et toi, c'est ce que tu dois faire. Tu dois aller que dans ton sens. Bon, tu peux mettre un peu d'eau dans ton vin. Est-ce que c'est assez clair pour toi là, sur la suite des événements ou pas? Juste, je la relance au bout de quel moment, là? Ah, tu peux l'écrire ce soir. Hein. Ah ouais. De manière, maintenant, tu dois te dire, je suis en mode serein. Cette Ouais. fille-là, je reprends le dessus. Parce que si je ne reprends pas le dessus, c'est que j'ai rien perdu. C'est ça, c'est ton état d'esprit. Si tu ne reprends pas le dessus, c'est que tu n'as rien perdu. C'est qu'elle t'aurait cassé les couilles et qu'elle aurait toujours voulu être en mode non, mais je décide, François. C'est moi qui décide. Et ça, tu ne dois pas l'accepter. Sauf cas exceptionnel, enfin, au cas par cas. Mais ça, tu ne dois pas l'accepter. Donc là, dans ta tête, tu dois dire ok, cette fille me plaît vraiment. Mais là, avec tout le cours que je viens de te faire pendant quasi 1 heure, tu dois te dire je reprends le dessus. Là, je reprends le dessus. C'est mort pour elle. Et si je ne le reprends pas, c'est pas très grave. Je m'en fous de baiser mon cou. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu vois? Mhm. T'es OK avec ça ou pas? Tu te sens assez aligné ou ça te fait peur? Pas de problème. En Non, non, avant, non, en non, mais avant. je veux que ce soit un grand oui. Je vois Loïc qui sourit parce qu'il se dit putain, le François, ça doit pas être facile pour lui. Non, si, si, je suis grave chaud. Non, si, si. Mais si, non, mais oui. Non, mais je vais pas jouer du violon pendant 10 ans, Clément. Ah, Donc, c'est ça que je veux entendre. C'est ce François-là que je veux voir. Tu vois? non. En mode, si je la perds, les gars, c'est pas grave. Tu dis ça devant tout le monde. Si je la perds, les gars, c'est pas grave. Si je la perds, c'est pas grave.
Non, mais tu me le dis, hey, moi, je ne te sens pas convaincu. Hein. Là, tout le monde t'écoute, ils veulent se sentir convaincu. Tu leur dis, Écoute, Clément, c'est ce que je t'ai dit hier. Si c'est la fin de ma vie, tant mieux. Si c'est pas la fin de ma vie, c'est pas grave. Il y en a une autre qui profite à moi. ok, super, c'est ce que je voulais entendre. Donc, n'aie vraiment pas peur de la perdre pour la gagner. Et Non, pas là, de problème. en fait, ce que vous devez comprendre, les mecs, vraiment, pour avoir une sérénitude extrême en séduction, c'est hyper important. Parce que je discutais avec un élève qui finissait son coaching aujourd'hui et il s'est pris un carton rouge par une meuf au bout du deuxième rendez-vous, alors qu'il s'était galoché à moitié grimpé dessus au premier rendez-vous. Et il a baissé sa garde au second rendez-vous. Il est arrivé chez elle, ils dînaient ensemble. C'est un mec qui a 37 ans et qui habite à Paris, qui bosse dans l'informatique. Il a baissé sa garde, il s'est mis à parler du boulot. Et là, il a tué toute la tension sexuelle. Sachant qu'avant, elle avait le rendez-vous d'avant, elle avait la main dans son caleçon, lui la main dans sa culotte. Il s'était prêt à baiser. Et là, elle lui a dit ça va. Il avait passé un peu une journée de merde. Il s'est mis à parler boulot. Elle a questionné dessus. Il est parti là-dedans. Il a pété toute attraction à la fin de la soirée. Il a dit en fait, c'est quoi, Jérôme, on va rester amis. Et lui, il avait déjà commencé à développer des sentiments. Il a baissé sa garde. Et là, il m'a dit c'est la fin du coaching, Clément, je crois que je fais une pause. Il me dit parce que je me suis pris un uppercut dans la gueule. Il me dit c'était là qui me plaisait à fond. Et ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, pour acquérir une compétence, au début, c'est un cercle. C'est au début, vous êtes incompétent inconsciemment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas conscient que vous n'avez pas la compétence. Ensuite, vous devenez consciemment incompétent. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas la compétence. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas la compétence. Ensuite, vous allez devenir compétent consciemment. C'est-à-dire que vous allez devoir réfléchir pour avoir la compétence, mais vous avez la compétence pour réussir. Aurélien qui acquiesce. Il est dans ce process-là, Aurélien, là, en ce moment. Il est compétent consciemment. Et ensuite, vous allez être comme moi, c'est inconsciemment compétent. C'est-à-dire que vous allez faire les choses sans réfléchir. Et pour vraiment enlever toute douleur des filles, ne plus jamais souffrir avec une fille, même si c'est que c'est dur, vous devez vous dire que je gagne ou que je la perde, ça sera toujours en mes termes. C'est tout. Et vos termes, c'est pour ça que dans l'espace membre, je vous ai fait remplir votre dream plan. Et il faudrait que je vous fasse remplir aussi, mettre un dossier Dream Girl sur qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, quelles sont vos règles du jeu. Vraiment, je pense que je vais faire ça, vos règles du jeu. On va travailler sur vos règles du jeu pour qu'à un moment, si vous êtes bloqué dans une conversation comme François ce soir, ok, je me réfère aux règles du jeu. Qu'est-ce que je me suis dit dans cette situation-là? Je fais comme ça, très bien, je fais comme ça. Et vous n'avez plus besoin de triturer l'esprit. Parce que souffrir pour une nana, parce que je sais ce que tu ressens, François, parce que moi, je l'ai ressenti il y a des années en arrière, ça. Ouais, Paul, je t'explique après les règles du jeu. C'est terrible pour une meuf que tu n'as jamais rencontrée, mais tu as du ressenti, tu es d'accord? Ouais, tu vois, enfin, vous l'avez peut-être tous déjà vécu, tu vois. Moi, je l'ai déjà vécu, ce genre de choses-là. Et c'est terrible, c'est terrible. Que ce soit une collègue de travail, c'est terrible. Sauf que si vous avez vos règles du jeu et que vous savez comment ça fonctionne pour vous, vous avez juste à vous en référer aux règles du jeu et pas impliquer vos émotions. C'est tout. C'est tout. Et c'est pas qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout. Non. C'est quoi le process quand dans ce moment-là, c'est comme ça, très bien. Et là, ta règle du jeu, ça doit te dire, c'est quoi, je reprends le game, c'est moi le patron. Elle n'accepte pas, c'est pas grave, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Mais tu décides de plus souffrir. Tu vois? Ouais. Ce que je te conseille de faire avant de lui écrire, tu vas écrire sur un papier et même, qui plus est, tu vas l'écrire sur le groupe WhatsApp. Comme ça, tu prends tout le monde à témoin. Tu vas écrire précisément les règles du jeu que tu te fixes avec elle, dans ta tête. Ce que tu es prêt à accepter, ce que tu veux. Et avant de lui écrire, tu nous les écris à nous. Et par rapport à ça, on pourra te rappeler, ok, tu es hors des règles là. Là, tu enfreins les règles. Ça peut être te dire, ma règle du jeu, pour continuer de discuter avec elle et que je la rencontre, c'est qu'elle soit ok pour qu'on se voit avant la fin du confinement. C'est qu'elle me donne son numéro avant la fin du week-end et qu'on s'appelle au téléphone avant la fin du week-end ou qu'on se fasse un visio. Si elle n'est pas ok avec ça, c'est quoi? J'arrête de te parler. Et tu passes à autre chose. Tu comprends ce que je veux dire, ce concept? Ouais, je vois. Est-ce que ça fait sens pour toi? Mm. Et c'est pour tout le monde pareil pour vous. Hein. Je vous le dis, faites ce truc de règle du jeu. Je vais d'ailleurs l'ajouter dans l'espace membre. Mettez-vous des règles du jeu dans le game. Par contre, je vais apporter une petite variation pour Benoît. Benoît veut prendre des raccourcis. Tu dois avoir des règles du jeu, mais si tu veux, je veux bien regarder tes règles du jeu avant. Quoi. Ah, d'accord. Pourquoi tu soupçonnes que je sois un peu trop brutal, c'est ça? Ouais. Que tu sois trop directif et que du coup, tu passes à côté et que tes règles du jeu ne soient pas fair play, en fait. Tu vois. Parce que là, quand je dis à François
qu'il actionne ces règles du jeu, c'est parce qu'il a suffisamment discuté pour avoir des règles et exiger d'avoir son numéro et la rencontrer rapidement. C'est tout. S'il lui avait envoyé deux messages, je lui dirais, bon, tu peux te dire que tu veux son numéro dans 2 jours ou 3 jours et la rencontrer d'ici 7-8 jours, tu vois. Mais voilà. Je vais bientôt vous laisser, ça va être terminé. Donc François, le travail à faire, quand on raccroche, tu nous marques tes règles du jeu dans le groupe WhatsApp, comme ça tout le monde est à témoin, on va tous regarder ça. Tu la relances avec un « Tu sais Marine, je me posais une question. » 3 petits points. Elle va te dire « c'est quoi ?» Si elle fait juste un point d'interrogation, tu dis « Écoute, je ne sens pas beaucoup d'enthousiasme par rapport à mon questionnement. » Non, je ne vais pas te demander ce que je vais manger ce soir, j'ai déjà défoncé mon frigo. Tu vois. Et la question, ça peut être, au fait, tu te sens comment à l'idée qu'on soit à 2 heures de route l'un de l'autre? Ça peut être ça la question. Juste pour qu'elle se positionne. Tu vois. Et tu t'amènes en entonnoir. Si elle te dit, ah bah ça ne me dérange pas, très bien. Ok. Et tu te dis que ça t'évoque quoi comme idée qu'on se rencontre pendant le confinement? Hop, tu la pousses à se positionner. C'est entonnoir, plus petit, plus petit. Elle va te dire, bah, ça me dérange, très bien. Pourquoi ça te dérange? Essaie de la faire s'ouvrir. Non, ça ne me dérange pas. Très bien. Donc, tu ne vois pas d'inconvénient par rapport à ce que tu viens de me dire, que je prenne ton numéro maintenant, que je t'envoie un message tout à l'heure ou demain, peu importe le moment, machin, et qu'on s'appelle avant qu'on se rencontre. Oui, ça me dérange. Ok, pourquoi ça te dérange? Creuse. Non, ça ne me dérange pas. Très bien, je prends ton numéro de téléphone. Je t'écoute. C'est tout. Entonnoir. Ouais. Ça te paraît clair? Ouais. Voilà. Ouais. Et tu nous tiens au jus. Et mardi soir, on a un coaching de groupe. Et tu reviens et tu as son putain de numéro de téléphone. Et tu auras fait un visio Ça avec va elle. faire partie de la règle du jeu, ça, le numéro avant ce week-end. Ah ouais, bah oui, c'est partie de la règle. Mais oui, parce que si mardi soir, tu reviens et tu dis, ah les gars, putain, j'ai pas réussi, je continue de discuter avec elle, t'es mort. T'es mort. T'es mort. Ça roule. Ok? C'est terminé, François. Est-ce que ça t'a plu ce coaching? Ouais, absolument, ouais, au top. Ah, génial. T'es content d'avoir rejoint l'équipe? Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je fais un petit aparté pour Paul. Paul, tu peux activer ton micro et me poser ta question, s'il te plaît? Yes. Non, t'as en partie répondu. Je voulais avoir un peu des exemples de règles du jeu, mais tu as. Ok, je vous ferai un doc sur l'espace membre fin de semaine prochaine, dans la semaine, là, sur une immersion de la semaine prochaine. Mais dans l'idée, c'est vous fixer des règles du jeu. Genre, si elle m'écrit des messages trop courts, voilà ce que je fais. Si elle met trop longtemps à répondre, voilà ce que je fais. Si elle ne veut pas me donner son numéro de téléphone au bout de 2 fois, voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Ça, j'accepte plus, j'arrête de parler, je passe à autre chose. Et le fait de vous référer à ça, ça va vous enlever de l'émotion. Comment je vis cette idée-là? Bah moi, c'est que je l'ai de façon inconsciente et je sais ce que j'accepte et ce que j'accepte pas, mais ça fait tellement longtemps que je le fais que bon. Mais c'est que dans le business, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Quand on est confronté à des choix, on doit avoir des process pour enlever de l'émotion. Ça m'est arrivé dans ma carrière de coach de rembourser 2-3 personnes qui avaient profité du coaching et qui voulaient un remboursement partiel parce qu'ils avaient soit trouvé une copine trop vite, ou bon, bref, ils disaient ouais, j'ai pas profité plein du coaching, est-ce que tu peux me rembourser? Je dis c'est pas fair play et tout machin. Et du coup, moi, ça m'impliquait beaucoup d'émotions là-dedans. Tu vois, j'étais là putain, mais mec, mais t'as trouvé une meuf grâce à moi et alors parce que tu as trouvé trop rapidement, tu me demandes de te rembourser, je dis c'est pas fair play. Non, mais fais-le, sinon j'entamerai les procédures parce qu'on n'a pas été au bout du coaching. Et du coup, j'ai mis en place un process maintenant avec mon avocat et que s'il y a ça, je lui dis ok, adresse-toi à mon avocat. Comme ça, j'engage plus d'émotion. Il n'y a plus rien. Ok, tu veux, c'est ça. Ça se passe comme ça. Ou avec Maître Tricoire. Alors qu'avant, j'essayais de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. Et même, tu vois, en vous en parlant, je ressens à l'intérieur de moi que ça me touche ce genre d'histoire. Parce que je suis là, putain, je me démène pour vous, les mecs. Et du coup, j'ai mis en place des process. Et vous, je sais qu'une fille, ça peut vous impacter émotionnellement. Et le fait de mettre en place des process, vous viendrez plus en coaching de groupe conversation en mode elle me répond pas, je fais quoi? Ça fait 3 fois que je la relance, je fais quoi? Ben non, la règle, c'est ça. Ok, les gars? Est-ce que ça vous. On va faire un petit tour de table rapidement. Une chose, vous allez me dire juste une chose que vous avez retenue ce soir. On commence par Paul. Alors, moi, ça serait, je pense, le recadrage quand la fille, elle s'implique pas assez dans les messages Ok, et être merci. focus sur le rendez-vous. Ok, Seb? Moi, je dirais c'est mener le jeu, quoi. En fait, pas se laisser faire, mener le jeu, Ok, rester dans le truc, quoi. super. Goth?
Ça faisait partie de mes objectifs, donc c'est avoir le lead, quoi. Ouais. Avec l'objectif du rendez-vous. Voilà. Et comme tu disais très bien, c'est vrai même moi, j'étais plus focus numéro que rendez-vous. Ouais. Le numéro, on s'en tape si on est focus rendez-vous. Loïc, tu as retenu quoi ce soir, toi? Bah, vraiment imposer son cadre, quoi. Ouais. Sa réalité. Important. Mm. Alex, tu as retenu quoi ce soir? Alors, j'ai retenu qu'il ne fallait pas s'étaler dans la conversation. C'est quelque chose qui te Pas parle? trop, du moins. Ouais. Ah, ok. Aurélien, tu as retenu quoi? Moi, j'ai retenu une de tes phrases, surtout le pas avoir peur de la perdre pour la gagner. Et je pense que ça vient du fait de ne pas se laisser déborder par le fait qu'elle plaise vraiment. Et donc, du coup, de se retrouver dès le début de la conversation complètement inférieur et mené par le bout du nez, quoi. Ok. Toi, François, si tu devais retenir qu'une seule chose de ce soir, ce serait quoi? Ah, poser ses couilles. Arrêtez de passer de la pommade. Ok, super. Benoît, si tu veux retenir qu'une seule chose de ce soir? Alors, à la fois, je dirais la gestion de l'investissement, mais moi j'ai tendance à être super feignant sur l'investissement, donc ça c'est quelque chose que j'applique et c'est pour ça que je suis assez sensible à ça. Et quand j'ai vu les pavés qu'ils faisaient, je me dis wow. Mais par contre, ce que je me dis aussi que je retiens, c'est bon, faut quand même investir un petit peu. Ouais, ok, super. Claude, qu'est-ce que tu retiens de la séance de ce soir? Claude? Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de la séance de ce soir? Reprendre le leadership et être focus. Super. Merci beaucoup, Claude. Et toi, Michel, tu retiens quoi de la séance de ce soir? Michel? 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 Non. Bon, Michel a toujours des problèmes de micro, hein. Bon, les gars, c'était un plaisir. Ah, si, Michel. Michel, tu m'entends? Oui, ton micro n'est pas activé. Attends, c'est bon. Tu retiens quoi de la séance de… Non, attends. Active ton micro, Michel. Active ton micro. Non, t'es muet encore. T'es muet encore. Non, ça marche pas. Ça marche pas, on t'entend pas. Tant pis, Michel. Tu nous le diras mardi soir. Ciao les mecs. Passez une excellente soirée. On se voit mardi soir. Je crois que c'est un coaching conversation. Si d'ici mardi soir, vous avez des questions sur la conversation, vous les envoyez comme dans le process qui vous explique à hello@moncoachingséduction et que j'explique précisément comment vous devez envoyer pour que je vous les analyse. Grosso modo, il faut que ce soit… OK, Michel, merci. Focus sur la rencontre. Génial. Pour que j'analyse et que je puisse les analyser en fait avant, pour qu'on ait une intervention, j'espère, de qualité comme ce soir. Et voilà. Et même si ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est possible, mais si vous arrivez à les retranscrire, déjà, ce ne sera pas 4 conversations, ce sera une conversation par personne, 2 grands max, mais une en fonction du nombre. Si vous arrivez à les retranscrire sur un fichier Word, comme ça, moi, je peux travailler dessus, les annoter et vous les envoyer derrière. Je ne sais pas si vous avez vu le travail que j'ai fait là, mais du coup, ça vous fait quand même un bon modèle pour travailler après derrière. Je suis comme le professeur. Ça marche, les gars? Ciao, bonne soirée, passez un bon week-end. C'était génial d'être avec vous. Bye bye.